Donc, on a dit que le foie, comme représenté sur le dernier schéma, il présente 3 faces. Essayons de voir ces faces de plus près. Et pour cela, je vais tout simplement regarder le foie tel qu'il est, c'est-à-dire je vais faire une vue d'abord supérieure du foie pour étudier la face supérieure, on a dit plutôt supéro-antérieure. Alors, une vue directe avec le haut et le côté droit. Le foie du côté droit est une véritable masse. Et plus on va vers la gauche, il est effilé, cette masse. Sur cette vue supérieure, ici nous avons le bord antérieur. Automatiquement ici, ça va être le bord postéro-supérieur. Cette face supérieure, lorsque la regardons, on est frappé par quoi? Par ce qu'on a déjà vu sur la coupe sagittale, c'est-à-dire par le ligament falciforme qui est pratiquement situé entre ce qu'on a appelé le lobe gauche, c'est-à-dire la partie qui est sous la coupole diaphragmatique gauche, et une large partie qui occupe tout l'hypocondre droit. C'est une surface lisse où le ligament falciforme se continue en bas avec le ligament rond qui lui, il a un trajet sur la face inférieure et en arrière, le ligament falciforme se continue avec le péritoine du foie. Toute cette surface, elle est recouverte par le péritoine, il est entièrement péritonisé. Sur cette surface, on va trouver à cheval du ligament falciforme une empreinte, une sorte de cratère qui n'est pas très profond, mais on peut le distinguer du reste de la face supérieure. Une empreinte rappelant la forme du cœur, c'est l'empreinte cardiaque. On peut l'entourer par une couleur qui correspond au muscle cardiaque, juste pour ne pas faire l'amalgame avec le tissu. Donc l'empreinte cardiaque. De part et d'autre, ce n'est qu'une surface lisse séparant, on va le voir, une partie gauche, qui est donc le lobe gauche, et une partie droite, qui est le massif, le grand lobe droit. En avant, ça se continue avec le ligament rond, et en arrière, ça se déploie derrière par le ligament coronaire, on ne peut pas le voir ici. Si l'on soulève le péritoine, d'accord, si on décortique ce foie, on enlève son péritoine, on va trouver une petite cireuse fine sous le péritoine, que je représente ici en jaune, et qui englobe tout le foie jusqu'à sa face inférieure. C'est une membrane comme une coque qui englobe l'ensemble du foie sans suivre les replis du péritoine, sans suivre donc les différents ligaments qu'on vient de voir. C'est une coque très fine, séreuse, qui va au niveau de la face inférieure s'incruster, pénétrer dans le hile avec les autres structures. C'est ce qu'on appelle
la capsule de Glisson. Il a un intérêt particulier en chirurgie, donc capsule ou membrane de Glisson. Le reste de la face, il est strictement lisse et il tapisse en haut le diaphragme et en avant la paroi antérieure. Voyons maintenant la face inférieure du foie. Le foie, lorsqu'on est en face, on le voit de cette manière-là, c'est-à-dire on voit sa face supérieure qui descend même en avant. Pour regarder sa face inférieure, il suffit de prendre le bord antérieur avec des valves sur un cadavre ou même c'est un sujet vivant lors de la chirurgie et de relever ce bord antérieur pour regarder de face la face inférieure. C'est ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'on va essayer de schématiser. On va essayer donc de mettre deux valves de part et d'autre et de relever le foie, c'est-à-dire de le renverser pour voir la face inférieure. Les rapports ne vont pas, plutôt l'orientation ne va pas changer puisque je suis dans la même situation. Dans la même situation, côté droit, c'est à ma gauche, et côté, la partie haute, tout simplement, c'est un foie relevé avec je représente, si vous voulez, mes valves qui se lèvent le bord antérieur. Ici, c'est le bord antérieur du foie. Plus bas, le foie et si je relève le foie, sa face inférieure va paraître de la manière suivante, marquée essentiellement par des sillons, un sillon sagittal droit, un sillon sagittal gauche et un sillon sagittal transversal. Les trois sillons vont donc donner un aspect d'un H. Le sillon sagittal droit est un sillon normalement occupé par un sac vésiculaire qui contient, c'est un réservoir des sécrétions biliaires du foie. Rappelez-vous que la bile se crée au niveau du foie, à côté du métabolisme des glucides, lipides, protéines. Le foie dégrade l'hémoglobine et forme des sels biliaires sous forme d'acide qui vont être emmagasinés au niveau d'un réservoir, c'est la vésicule biliaire, placée tout proche du bord antérieur de la face, sur la face inférieure du foie, et qui présente bien sûr un corps, un collet et un canal excréteur dont nous verrons plus tard la destinée ou la destination. Le sillon sagittal continue donc de marquer cette face inférieure jusqu'à ce qu'il reçoit, ce qu'il se met en contact avec en arrière avec la veine cave inférieure. La veine cave inférieure, qu'on a dit, il a des contacts intimes. Et je vous rappelle qu'ici, on est au niveau du bord postéro-inférieur.
Donc le bord antérieur, le bord postéro-supérieur. Pourquoi? Parce qu'on a relevé le foie et on est en train de le regarder de face. Donc, aspect séparé par des sillons en 4 zones distinctes, on va les voir. Déjà, le sillon sagittal droit est marqué par la présence de ce réservoir de sel biliaire qu'on appelle la vésicule biliaire. Le sillon sagittal gauche, lui, il est marqué par la présence de ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire l'ancienne veine ombilicale, qui déborde sur le bord antérieur pour aller vers l'ombilic, comme on a vu sur le schéma précédent, et en arrière par un vestige d'un canal intrahépatique. Quand la veine ombilicale aborde le foie, après un court trajet, il y avait un canal qui permet la transition à l'intérieur du foie avant que le sang ne va vers le en haut, vers le cœur de l'embryon. Donc c'est un conduit veineux qu'on appelle le canal d'Arantus. Donc c'est une vestige veineuse qui occupe le reste du sillon sagittal gauche. Le sillon transversal n'est autre que le hile du foie, marqué justement par le fait qu'il est entouré par le péritoine qui se continue avec le petit épiplan, comme on l'a vu plus haut. Et c'est là où existe la division des éléments du pédicule, à savoir l'artère hépatique propre, le transporte et bien sûr les voies hépatiques externes. On va voir plutôt les voies biliaires externes. On va le voir à l'intérieur. À l'intérieur du foie, vous avez des canaux excréteurs qui sont intrahépatiques. Et lorsqu'ils sortent, ce sont des canaux hépatiques extrahépatiques qui vont participer à la formation de la voie biliaire principale. Donc, le sillon transversal est justement marqué par la présence du pédicule hépatique. Cette face inférieure est, du fait de cette disposition en sillon, il est séparé en 4 lobes. Vous avez vu, la face supérieure, il est séparé en 2 grands lobes, lobe gauche et lobe droit. La face inférieure nous donne un lobe gauche, un lobe droit qui se rétrécit sur la face inférieure alors qu'il était large sur la face supérieure, et surtout 2 lobes, un qui est postérieur, c'est le lobe caudé, on l'appelle également classiquement le lobe de Spiegel, le lobe carré, le lobe droit, et bien sûr toujours le lobe gauche. Cette face inférieure, il est marqué, sa surface, la surface des différents lobes sont marquées par des empreintes laissées par qui? Laissées par les viscères qui entrent en rapport avec la face inférieure. C'est ainsi que, au niveau du lobe gauche, nous l'avons déjà vu avec l'estomac, on aura tout simplement l'empreinte qui aura la forme, bien sûr, de l'estomac et de l'œsophage abdominal surtout. Le lobe carré, il tombe en avant sur plutôt la région antrale.
Ce qui est très intéressant sur le lobe droit, ce lobe droit, on va y trouver l'angle, une empreinte de l'angle supérieur du duodénum, le genius superus. Juste en dehors, c'est l'empreinte du rein qui va laisser, on avait dit que le rein est un rapport postérieur des deux juste par la partie médiale, mais toute la partie latérale, c'est le foie qui vient se poser dessus. Et à la partie toute inférieure, nous avons l'empreinte de l'angle colique droit. Vous voyez donc cette surface, cette face inférieure, il nous montre un petit peu comment ce foie, puisqu'il regarde en bas et en arrière, contracte des rapports. Et déjà avec la morphologie, on peut déduire toute la topographie. Ça fera bien une question de synthèse pour les rapports topographiques. Donc faites bien attention. Je pense que ce qu'il faut retenir dans cette face inférieure, c'est la face de Hill, premier élément. C'est la face par laquelle le pédicule aborde le foie. Cette face est en continuité grâce au petit omentum avec l'estomac à gauche et le premier segment duodénal en bas. Rappelez-vous que ce petit omentum est la limite antérieure droite de l'arrière-cavité des épiplombs. Il limite en avant quoi? Le passage qu'on a appelé le hiatus de Winslow. C'est donc un passage fréquent pour les chirurgiens. Cette face est marquée également par la présence de 4 lobes. Lobe gauche, lobe droit, plus rétréci que sur sa face supérieure, que sur la face supérieure du foie, un lobe carré en avant et un lobe de Spiegel ou lobe codé en arrière. Le lien entre le plan de la vésicule biliaire et celui de la veine cave marque en réalité une distinction, ce qu'on appelle la sussure principale du foie, entre 2 régions bien distinctes. Si l'on veut se reporter sur le schéma précédent, notre vésicule biliaire, il est de ce côté, il est sur la face inférieure. Et notre veine cave émerge en haut, presque à ce niveau-là. Et donc, sur la face supérieure, cette ligne fictive qu'on a imaginée rattache la vésicule biliaire avec la veine cave. Il sépare en réalité 2 foies, ce qu'on appelle le foie gauche et le foie droit, et en bas, son corollaire, sa continuité, la sussure principale, sépare en fait ces 2 foies avec le foie gauche où on a les 2 lobes carrés et Spiegel, codé, et le lobe gauche. Le foie droit, à la partie inférieure, nous avons le lobe droit et nous verrons plus en détail de quoi il est constitué. Donc retenons qu'il y a, on décrit au foie, une sussure principale qui sépare le foie, qui est rien qu'une ligne reliant l'endroit où la veine cave prenne attache avec la face postérieure et l'endroit où la vésicule biliaire est attachée, c'est-à-dire la sussure sagittale, ou plutôt le sillon sagittal droit. C'est ce qu'on appelle la sussure principale du foie. Voici donc cette face inférieure
Et son intérêt, c'est donc les rapports qu'elle contracte, marqués essentiellement par l'empreinte du rein droit, l'empreinte du génu superius, l'angle qui relie D1 à D2, l'empreinte osogastrique et l'empreinte antrale, empreinte de l'antre. Et là, nous avons l'empreinte que je représente par EMP, si vous voulez. EMP, l'empreinte de l'angle colique droit. Donc voilà cette face inférieure, ce qu'il nous apprend par rapport au foie. La face postérieure maintenant. Alors la face postérieure, il n'y a pas plus simple pour la décrire que de se mettre derrière le foie. On va imaginer comme si on a enlevé la paroi postérieure, on laisse le foie avec ses attaches en place et on va se placer derrière. Donc notre schéma va avoir comme orientation la partie haute, je suis derrière le foie, donc la droite va être sur la droite du tableau. Le diaphragme, si vous voulez, comme repère, on peut toujours le mettre. C'est la coupole diaphragmatique droite. Et notre foie, avec la coupole diaphragmatique gauche de l'autre côté. Une masse droite qui est plus volumineuse que la gauche. On est sur la face postérieure, ça veut dire que là, vous avez le bord supéro postérieur au postéro-supérieur. Là, c'est le bord postéro-inférieur. Je vais essayer de me faire un peu plus d'espace, si vous permettez. Et donc, comme on est derrière le foie, on n'a rien coupé, que la paroi, on l'a enlevée. Cette face inférieure, donc postérieure, ne va pas m'empêcher de pouvoir voir la face inférieure que nous venons de voir. Puisque, en position normale, je vous ai dit qu'on est sur un sujet, on est derrière, on a enlevé la paroi postérieure et on est en train de regarder. Sa face postérieure regarde droit vers nous. La face inférieure, on l'a dit, c'est une face qui est orientée en bas et en arrière. Donc sur cette vue, automatiquement, nous aurons une possibilité de voir la face inférieure qu'on a déjà étudiée. Ici, il est comme repère pour qu'on se situe où on est. L'élément le plus important à ce niveau-là, on l'a déjà dit, c'est la veine cave postérieure qui descend. Je vais la couper à ce niveau-là pour continuer à regarder ma face inférieure. Cette veine cave adhère à la face postérieure. Il y a même des orifices qui s'ouvrent
entre le foie et la veine cave, 2 en général en haut, plus bas, des petits pertuis, des petites vénules qui viennent s'ouvrir sur la veine cave. Ce qui explique l'intime lien et l'intime contact et attache avec le foie, comme on a décrit cette veine cave comme étant le principal moyen de fixité. Le reste de la face est une face lisse, marquée par le péritoine qui couvre la capsule de Glisson, même si je ne la représente pas ici, vous le devinez. Le ligament falciforme, on peut le revoir ici sous cette forme. Et on a dit, lorsqu'il arrive sur la face postérieure, il va faire des prolongements sans couvrir. C'est le péritoine normal, sans couvrir, donc en laissant libre la veine cave, le péritoine se replie à chaque niveau que je trace ici, je le double, c'est un repli vers la paroi postérieure qu'on vient d'enlever. Regardez la disposition de cette paroi, le reste c'est le péritoine, toute cette face postérieure elle est péritonisée. De la même façon ici, toute la face postérieure est péritonisée. On a l'impression que ce péritoine viscéral du foie postérieur n'est que le prolongement du ligament falciforme en haut, avec des replis que je dédouble ici vers la paroi. Lorsque le péritoine couvre la face, il se replie vers la paroi qu'on a enlevée. En haut, pareil. Et ces structures qui se rapprochent plus les unes des autres vont se fixer, formant. Rappelez-vous ce qu'on avait. Il y avait, lorsqu'un organe se fixe sur un autre, donc ça donne plutôt un feuillet péritonial se fixe longtemps sur un autre, ça donne une structure qu'on peut découper, une structure décollable qui est le fascia. Ici, notre organe n'est pas une fixation de péritoine ou d'un feuillet péritonial sur la paroi, mais c'est une fixation entre 2 feuillets. Il n'y a pas de structure vasculaire dedans, donc, on l'a déjà défini, ce sont des ligaments, les ligaments du foie. En plus du ligament qu'on a vu sur le schéma précédent, ici que j'ai enlevé, vous avez sur la face postérieure 2 autres ligaments qui vont apparaître et qui vont compléter les moyens dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les moyens de fixité ou d'attache. Ces ligaments, selon leur forme, on va les appeler les ligaments triangulaires. Le ligament triangulaire droit et le ligament triangulaire gauche. Et le repli global du péritoine vers la paroi, si vous suivez cette forme, grossièrement, il ressemble à une couronne. Couronne avec 2 ligaments de part et d'autre. C'est le ligament coronaire qu'on représente ici, et c'est les 2 ligaments triangulaires qui viennent s'ajouter aux moyens de stabilité dont on a parlé tout à l'heure. Le reste de la face postérieure ne présente pas de particularité. Retenons l'élément important, c'est le lien direct, sans interposition de péritoine, sans interposition d'autres structures, entre la veine cave inférieure et la face postérieure du foie. Plus bas, on retrouve les éléments de la face postérieure qu'on a vu en haut, c'est-à-dire le sillon sagittal gauche, le sillon sagittal droit, avec notre fameuse vésicule, le sillon sagittal, plutôt transversal au milieu, qui est le hile, marqué par la présence des branches du pédicule. Vésicule biliaire qui se continue par un conduit excréteur qui est le cystique. Donc voici, à partir de là vers le bas, c'est la face inférieure qu'on a vue.
On peut même rajouter, mais ça ne sert à rien, on va juste encombrer notre schéma, les différentes empreintes. Voici le foie, si on se place derrière, comment il est. Nous avons une face postérieure, purement postérieure, limitée par les deux bords supéro-postérieur et inféro-postérieur. Cette face, l'élément principal, c'est le contact direct avec la veine cave inférieure, une zone dénudée de péritoine. Les parties latérales sont recouvertes de péritoine, lequel péritoine se replie à la manière d'une couronne couchée, si vous voulez, vers la paroi postérieure. Ainsi, il délimite, en plus du ligament falciforme en haut, des ligaments triangulaires, un gauche et l'autre droit. Le ligament falciforme, on l'a déjà vu. La veine cave, bien sûr, inférieure. L'abouchement des veines hépatiques, on peut les appeler aussi des veines sus-hépatiques, on verra avec la vascularisation. Et en bas, vous avez la face inférieure, c'est-à-dire le hile, la vésicule biliaire. Là, c'est le bord antérieur qui nous délimite la face inférieure du foie. Donc voici de l'extérieur comment se présente notre foie. Une face supérieure lisse, séparée en deux grandes parties par le ligament falciforme. Seule empreinte marquée ici, c'est l'empreinte du cœur. Une face inférieure qui est en haut et à droite, donc vous l'avez, c'est la face la plus importante par ses rapports et par les éléments qui y parviennent ou qui en sortent, c'est le pédicule. Face divisée ou subdivisée en 4 lobes, lobe gauche, lobe carré en avant, lobe codé en arrière et le lobe droit à droite. Une face postérieure marquée essentiellement par la présence et le passage et la relation intime avec la veine cave inférieure et le repli du péritoine vers la paroi postérieure, délimitant deux structures ligamentaires qui viennent s'ajouter aux structures dont on a parlé. Ce sont les ligaments triangulaires.